les enfants de la patrie, avec le peuple, la saga des Gilets jaunes continue. Dans la soirée, enfin, d'autres groupes profitent du chaos pour se défouler et piller des magasins. Ceux-là ne sont pas politisés. Ils agissent par goût de la provocation et l'assument sans détour. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Pourquoi les Champs-Élysées n'étaient pas fermés? Et pourquoi, et du reste plusieurs représentants syndicalistes de la police l'ont signalé, pourquoi la ville de Paris n'avait pas enlevé les matériaux qui étaient sur place? tout à l'heure. Alors, je vais vous dire une chose, sans langue de bois, j'assume, il le fait exprès, Castaner. Parce que ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen. Les casseurs ont lancé plusieurs bouteilles en verre. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent. Bon, cherchez pas, là, sur les champs, derrière moi, il y a une quarantaine de wesh-wesh, qui brûlent tout en hurlant nique la France, voilà. Et ils brûlent tout, nique la France, voilà. Bravo, super. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Moi, je suis pas là pour les gilets jaunes, je suis là tout simplement pour casser, pour tout défoncer ici, tout simplement. Moi, j'ai pas d'idée, moi, je viens des banlieues, on vit la misère dans les banlieues, on a toujours des problèmes avec la justice, et aujourd'hui on vient se venger, c'est tout, simplement. Mon ennemi, personnellement, c'est l'État, c'est tout. C'est juste l'État, mon ennemi. C'est tout. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Il a laissé délibérément entrer les manifestants sur les Champs-Élysées. Il savait parfaitement qu'il y aurait d'un côté l'ultra-droite, de l'autre côté l'ultra-gauche. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Réplique par des bombes lacrymogènes. Regardez ici, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. C'est ça le problème d'un mouvement désorganisé, c'est qu'il n'y a pas de service d'ordre. Là, il y a 800 personnes autour qui la regardent, il se passe rien. Voilà, et tout le monde est dégoûté et personne ne fait rien, alors que les mecs ils font 30 kilos. On devrait les enculer, mais... L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Bilan des violences, 24 blessés, dont 5 policiers. 2 d'entre eux sont dans un état grave. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. On pourra lui signaler, M. Castaner, qu'il y a des photos sur les Champs-Élysées d'inscriptions sur les plots à bas les flics, les fachos et l'État. C'est très, les appels à la violence. L'ultra-droite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi on est là aujourd'hui? Vous avez pas marre de payer? Dès que je sors de chez moi, je paye. Toute ma vie, je paye. Paye. Je vais vous demander comment ça se fait qu'il y a 20 jeunes, comme on dit, de la diversité, qui font 30 kilos, qui sont en train de tout brûler, personne ne leur fait rien. Parce que ça fait des bonnes images pour BFM, mais quand c'était les gens qui défilaient pacifiquement, ils se sont fait gazer. Moi, je l'accuse, M. Castaner, d'avoir fait exprès pour instrumentaliser l'événement et tenter avec sa lourdeur, quand même. Parce que autant M. Nunez est un homme compétent, autant lui, qu'est-ce qu'il est lourd. Ah mais comment ça se fait? Vous avez des ordres pour rien faire, parce que là, à vous 5, vous les niquez. Hein. Ils font 30 kilos, les mecs. Hein. Franchement, c'est une putain de blague, quoi. Ouais, j'ai que ça à foutre. Bah, donne-moi ton flingue, moi j'avais fumé. J'en suis à mon 4e procès en diffamation. J'assume absolument. Je dis qu'il l'a fait exprès, moi. Je sais pas ce que c'est la tournure réelle comme pour les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, Alors qu'il y avait un risque
de pénétration sur les Champs-Élysées. Ça n'a pas été sécurisé. Pourquoi on n'a pas au moins mis un cordon de filtrage? Vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça? Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi. Les types que vous n'aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Ils étaient entre 10 et 15. Donc voilà, alors ils avaient vraiment le profil du type qui venait de brûler des voitures. J'ai pas vu les mêmes types mettre leur brassard et brûler les voitures, mais ça m'étonnerait absolument pas. Donc, le gouvernement a la capacité, en termes d'ordre public, de ne laisser rentrer personne sur les champs. Moi, j'ai passé la journée sur les champs pour voir comment ça se passait. J'ai vu arriver des groupes qui étaient clairement identifiables comme des groupes qui venaient casser. Tout de noir vêtus, avec comment ça s'appelle, un foulard sur les yeux, etc. Ils passaient, il y avait que nous qui les voyions, apparemment. Donc, des infiltrations, oui. Déjà, moi, celle que j'ai vue, c'est les infiltrations de policiers. Voilà, je pense que beaucoup de gens maintenant sont d'accord, pour ceux qui sont venus et qui ont vu les choses, pour dire que ces gens-là sont pas forcément là pour nous protéger. Et pourtant, selon différentes sources policières, le profil des 101 personnes interpellées est en réalité bien disparate. Une immense majorité des gardés à vue est considérée comme appartenant à la catégorie des suiveurs, des hommes et des femmes venus de régions sans antécédents judiciaires et qui se sont laissés griser par des leaders plus radicaux, des leaders qui appartiendraient en fait à l'ultra-gauche. En témoignent les signes distinctifs qu'ils arboraient au moment de leur interpellation. On les a laissés passer. Il y avait un périmètre qui était défini, notamment la place de la Concorde, le bas des Champs-Élysées, tout le monde a été repoussé vers l'eau. On les a clairement laissés passer, ça je vous assure. Il y avait des canons à eau qui étaient braqués sur les manifestants, les feux partaient juste à côté, personne n'intervenait sur les départs de feu. Je l'ai vu de mes yeux. Certains ont reconnu qu'ils étaient venus sur les Champs-Élysées pour faire des dégâts. Ils font pour la plupart l'objet de poursuites pour jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Mais d'abord les petits pics qui se sont propagés sur Internet, bien entendu. On s'était offusqué de certains extraits montrant la violence des CRS. Eh bien non, cessons cette mauvaise foi et remettons les choses dans le vrai contexte. J'essaie tout simplement de me mettre dans la peau d'un mec à la pensée complexe et qui veut penser printemps. Par exemple, on s'offusque de voir la ratonnade d'un CRS sur une personne âgée, peut-être retraitée si c'était le cas. Eh bien non les enfants. Les vieux aujourd'hui, c'est terrible. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis même chose pour la vieille dont on s'offusque de l'avoir gazée et bousculée. D'abord qu'est-ce qu'elle foutait là, au lieu de regarder les chiffres et des lettres à la télé dans son salon? Vous n'avez pas honte, madame. Vraiment. Et pour résumer la situation, pourquoi vous vous plaignez tous de vous faire insulter, vous faire frapper et vous faire gazer, alors que je vous avais quand même donné ce conseil? Imparable. Avec ce truc-là, vous étiez intouchable, et vous pouviez prendre l'Élysée sans aucun problème. Mais non, vous n'écoutez pas. Pas plus que d'en dissuader notre bon roi Macron, en lui envoyant des porte-paroles plus efficaces et persuasifs, sans omettre d'enduire de l'huile sur tout leur corps. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Mais non, vous n'écoutez toujours pas. Merci à notre gouvernement si généreux qui offre gratuitement des séances de douche pour les Français les plus défavorisés. Ça me rappelle le vieil adage, donnez-leur du pain et des jeux. Mais rendons hommage à présent, si on peut dire, à ceux qui n'en ont rien à cirer de la manifestation des gilets jaunes. Comme ce gros con de commerçant qui prévenait n'importe quel gilet jaune il y a une semaine, qu'il barra l'accès à sa bouche, tout en menaçant de lâcher son clébard, à l'instar de ne pas avoir compris que, selon les critères requis, il allait à l'encontre de la loi. Le fait aussi est que le petit monde du show business se contrefiche aussi des gilets jaunes. Tous ces pseudo-artistes grassement subventionnés sont acquis à la mondialisation et au cosmopolitisme. Le français du terroir, qui bosse et qui paye ses impôts, les fait vomir. Dans la série Les Juifs ça ose tout, le juif d'extrême gauche Kassovitz, qui pisse au cul du français camembert à sa façon, et qu'il croit que les combats pour des convictions telles qu'elles soient lui donneraient à bouffer tous les jours. Quand on a été récompensé par le César du meilleur espoir masculin pour Regarde les hommes tombés, c'est bien la peine de le dire aujourd'hui en ce qui lui concerne, puisqu'il est tombé bien bas. Rappelons qu'en 2008, la société de production cinématographique MNP
avait bénéficié d'une avance remboursable du conseil régional de 250 000 €. Mais ce juif n'avait pas remboursé cette avance. L'argent avait été réclamé mais sans succès. Les élus avaient donc décidé de passer l'éponge. C'est pas joli, hein? Donc, ferme donc ton clapet et rends le pognon. Par contre, le jour de la 3e manif, vous avez encore une fois le nono Klarsfeld qui ramène sa fraise. Nono les a vus. Pour lui, tout a commencé un matin sur la place Étoile, alors qu'il était en vélo, et non à vélo, comme il dit. Cela a commencé par des hallucinations caractérisées dues à une overdose au but à gaz. Maintenant, Nono sait que ces casseurs sont forcément d'ultra-droite, sans rien prouver comme d'habitude. À présent, Nono sait que ces casseurs sont là. T'es vraiment irrécupérable, mon pauvre Nono. Mais remarquez quand même que les médias et les politiques donnent toujours de jolis noms aux révolutions dans les pays étrangers, telles que Révolution Orange, ou Révolution des Coquelicots, etc. Mais quand il s'agit des Français et leur appel au secours, ça reçoit que mépris et insultes, et l'attribution de la peste brune. C'est drôle, non? Ce qui est à vomir surtout, c'est mes mères Hidalgo qui osent débloquer 100 000 € pour les claquer dans les fouilles d'une communauté de dégénérés notoires, que nous connaissons tous, alors que les Français crèvent de faim ou sont raqués au portefeuille. Vieille pute. Et en plus, on se demande à quoi elle carbure pour vouloir tweeter n'importe quoi. D'un côté, elle remercie les forces de l'ordre d'avoir, entre guillemets, protégé son petit hémicycle, mais auparavant, elle a eu une absence en faisant la promotion de ceci. Heureusement qu'elle a sucré son tweet, mais on s'interroge quand même. 2 explications possibles. Picole pas un peu trop? Ou alors, celle-ci. Vous savez plus du tout ce que vous dites. Par contre, le seul tweet de Macron sur le 24 novembre, où tous les commentaires le conspuent à 500%, avait pourtant reçu un nombre de j'aime 10 fois plus que ses tweets précédents. Or, en naviguant dans ces j'aime, on trouve des profils au nombre d'abonnés curieux, mais pas la peine de constater que ça ressemble à une grosse manip. Par contre, le coup de la manip qui n'est pas passé, c'est la grosse boulette de bouffe-merde TV, par le biais d'une pute de la chaîne et complètement incompétente, qui a fait croire que les manifestants avaient utilisé des pavés d'une partie de rue des Champs-Élysées pour les balancer sur les forces de l'ordre, alors qu'il s'agissait d'une chaussée en travaux où les pavés n'étaient pas encore apposés. Revenons à Castaner, où rappelez-vous, il avait justifié la répression contre les gilets jaunes à Paris par la présence de membres de l'ultra-droite, galvanisés par Marine Le Pen. Vous pouvez rentrer chez vous et regarder la télé. Or, pas la peine d'y revenir, on sait bien qu'il n'allait reculer devant aucune gêne pour mentir comme le chien galeux qu'il est. Ce flambeur, grand copain d'un parrain du milieu marseillais, laisse sciemment 200 anarchistes gauchistes bien connus de la police pourrir la manif des gilets jaunes, puis raconte, avec la complicité du nouveau larbin du CRIF, qu'il s'agissait de militants de l'ultra-droite téléguidés par Marine Le Pen. Pire encore, rappelez-vous qu'il avait osé mentir sur le cas de l'ambulance bloquée pendant 50 minutes par les gilets jaunes, causant le décès prématuré de la patiente en partance pour l'hôpital, alors que la situation n'aurait rien changé, vu que la patiente était décédée d'une crise cardiaque. Et puis, dernier argument qui était un peu scandaleux, ils sont responsables de la mort d'une vieille dame qui a pas pu aller à l'hôpital parce que son ambulance a été bloquée. Alors là, c'est tout simplement faux. La presse locale, notamment, a expliqué qu'en effet, il y a une ambulance qui a été bloquée, pas du tout par les gilets jaunes, qui eux-mêmes avaient prévu de lui permettre d'aller à l'hôpital. Bref, on est carrément dans le mensonge, et évidemment, ça contribue à énerver les gilets jaunes. L'enfant de pute. Et une crise cardiaque, ça prévient pas. En dépit d'avoir baratiné sur les chiffres pour minimiser le mouvement, il avait encore récidivé sur la supposée attaque de son domicile et envers sa bon Dieu de famille par des gilets jaunes. Ben voyons, admirez un peu ces gilets jaunes voulant saccager sa propriété de merde, avec un selfie pour immortaliser leurs méfaits, et les vaillants forces de l'ordre voulant repousser ces impitoyables envahisseurs. C'est encore plus pourri que je pensais. Et vous croyez que c'est fini? Pas du tout. Si on fait le bilan des débordements du 24 novembre,
Castaner a volontairement menti sur le nombre minime des manifestants, alors qu'il suffit de comparer la période de la Coupe du Monde 2018 et aujourd'hui. Il a laissé rentrer les manifestants aux Champs-Élysées, alors qu'il était censé de ne pas y avoir de rassemblement, sans compter le laisser-passer des casseurs d'extrême gauche et autres racailles de cité pour foutre le bordel, user sciemment de la force, alors qu'il n'y avait aucune agitation apparente ni dégradation dès le début, mais il fallait bien faire croire à un débordement quelconque, et enfin, installer du matériel à l'avance, pour construire éventuellement des barricades. T'es un enculé. Conclusion pour cet épisode, le kéké Castaner, bailli du roi Macron, devrait se méfier des jacqueries, car les jacouilles sont parfois moins conciliants que les gilets jaunes, qu'il qualifie outrageusement de séditieux et d'ultra-droite. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et plus on est fou, plus on rit, quand on voit débarquer à présent une organisation supposée être en congé sans solde depuis plus d'1 an, convergeant avec l'agenda du gouvernement. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.